ses dépens. Pionnier en matière de lutte contre le tabagisme, le Togo a voulu à partir de 2010 adopter le paquet de cigarettes neutres, sans logo et avec photo explicite. Fabrice Ebé, juriste de formation et directeur de la principale ONG de lutte anti-tabac du pays. Il a participé activement à l'élaboration de la législation. Donc, vu cette pression, le Togo, depuis 5 ans, aurait dû mettre en œuvre son avertissement sanitaire avec les images graphiques, avec le paquet neutre. On serait l'un des États ayant beaucoup avancé. Mais depuis 2010, rien n'a bougé. Ces dispositions, le cigarettier américain Philip Morris n'en a fait qu'une bouchée, dans une lettre d'intimidation adressée au gouvernement togolais. Vous voyez là, c'est un courrier de Philip Morris West Africa qui porte atteinte à la souveraineté d'un État. Parce que le Togo, c'est un État souverain. Et le contenu est très arrogant. Il menace le Togo, n'est-ce pas, des sanctions. L'introduction du paquet générique va entraîner le paiement de dédommagements considérables par le Togo. En outre, le paquet générique pourrait amener le Togo à ne plus être choisi par les investisseurs comme destination d'investissement, une situation qui serait déplorable pour le pays. Paris gagné. À la suite de ce courrier, le Togo a fait marche arrière sur le paquet neutre. Sa menace d'arbitrage, son arme de dissuasion massive, Philip Morris l'a fondée une fois encore sur un traité bilatéral. Un traité vieux de 50 ans entre le Togo et la Suisse, lieu du siège européen du cigarettier. C'est une menace réelle puisque le traité existe. Et vous voyez, cette politique d'intimidation a marché dans beaucoup de pays qui ont reculé comme le Togo. Parce que lorsqu'on vous parle de l'arbitrage, dans un petit pays, comme je vous l'ai dit, où il faut payer peut-être entre 10 millions et 30 millions pour se défendre, ce montant-là permet de construire plusieurs écoles au Togo, de construire peut-être des latrines, et de construire un centre de santé. Donc, un État avec un budget réduit ne va pas se lancer à ça. Donc, eux-mêmes, ils savent ça. Dans son courrier, Philip Morris semble pourtant considérer que son intérêt commercial prime sur la santé des Togolais. L'introduction du paquet générique sacrifierait les droits de propriété intellectuelle dans le seul but d'atteindre des objectifs de santé publique avec des méthodes dont l'efficacité n'est pas prouvée. Nous aurions bien aimé en discuter avec un représentant de Philip Morris, mais la multinationale américaine a refusé toutes nos demandes d'interview. Non, je vous l'ai déjà dit, nous ne serons pas disponibles pour une interview. Alors comment faire face aux géants du tabac ?